Bonjour, mon nom est Patrick Autem. J'aimerais vous raconter ma première expérience de casino. Je me souviens comme si c'était hier. Il s'agissait du 23 décembre 1995. Mais je triche un peu car j'avais gardé mon carton d'invitation en souvenir. Et oui, dans quelques mois, il y aura 16 années. J'aimerais aussi vous dire comment tout cela a bien pu commencer. Et pour cela, faisons encore un bond en arrière et allons de 95 à 75. Et oui, à l'époque, je travaillais dans une entreprise automobile et j'étais en horaire posté. Je faisais les 3-8, ce que l'on appelait les 3-8. C'était donc de travailler de 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, de 2 heures de l'après-midi à 22 heures le soir, de 22 heures à 6 heures du matin, etc., etc., jusqu'à plus soif. Je faisais tout cela en horaire posté pour un salaire défiant toute concurrence, le SMIC. Donc, je me posais des tas de questions à l'époque. J'avais fait des études, juste ce qu'il faut. Je n'étais pas très porté sur les études à l'époque. Et je me suis dit, je vais travailler tout de suite. J'ai trouvé mon travail très vite en sortant de mon CAP. Et j'ai donc continué à travailler dans cette entreprise tous les jours que je faisais. Je me posais cette fameuse question, comment m'en sortir, comment améliorer mon ordinaire et surtout comment faire plaisir aux miens. J'ai eu des réflexions car j'en avais bien le temps sur ces 8 heures de travail répétitif qui me mangeaient les neurones. Je réfléchissais beaucoup à des tas de solutions pour pouvoir m'en sortir. Alors, comme je n'avais pas d'oncle d'Amérique pour hériter, je me suis dit je vais peut-être jouer au loto. Mais le loto, on sait très bien ce que ça donne. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas placer mon argent sur un livret? Je l'ai fait, et j'ai vu qu'au bout d'une année, ce livret me rapportait un bon petit 1% de l'époque. C'était bien, c'était acceptable. Mais cela n'allait pas forcément m'aider à réussir. Je me suis dit aussi, pourquoi ne pas jouer au tiercé? Là, c'est pareil, il fallait absolument connaître beaucoup de choses, et les chevaux ne m'attiraient pas vraiment à l'époque. Ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver pour pouvoir m'en sortir? Et là, à force de se poser les questions, je suis tombé par hasard sur une émission de télé qui reprenait les expériences de Français qui étaient à l'étranger. Ces Français-là qui étaient à l'étranger se déplaçaient régulièrement sur Las Vegas. Vous connaissez tous Las Vegas, la patrie du jeu. Ces gens-là m'ont attiré. Je ne sais pas pour quelle raison, on a vu quand même que ces gens-là pouvaient arriver à sortir dans une soirée avec plus de 2000 francs. 2000 francs de l'époque, je vous assure que c'était quand même une petite somme. Par soirée, je répète. Donc je me suis dit, pourquoi ces gens-là vont jouer au casino, gagnent-ils, et pourquoi, bêtement et naïvement, moi, je ne gagnerais pas? À l'époque, je lisais beaucoup. Je me suis dit, pourquoi ne pas orienter mes lectures vers des méthodes, des jeux, lire les plus grands auteurs en la matière. Et aussitôt, dès que j'avais un moment de libre, je me dirigeais vers les bibliothèques qui étaient très peu achalandées en matière de jeux.
Je vous rappelle que c'était le nord de la France et que il n'y avait pas forcément beaucoup de publications littéraires sur le jeu. J'ai aussi orienté mes lectures vers des magazines de jeux. Il en existait par bonheur quelques-uns. J'ai donc appris des méthodes, des martingales. J'ai noirci des feuilles de papier, certainement autant qu'un écrivain. Pas pour les mêmes résultats, bien sûr, mais j'en ai quand même fait beaucoup avec papier crayon et donc avec une gomme surtout pour effacer ce que j'avais fait. J'avais un petit carnet, je notais ce qui me passait par la tête. Je regardais quelle méthode aurait pu être améliorée. Enfin, je cherchais quoi. Je me cherchais et je cherchais. Jusqu'au jour, quelques années plus tard, où je me suis retrouvé à la table de ce fameux casino. J'ai poussé pour la première fois les portes de la salle des grands jeux le 23 décembre 1995. Et là, c'est là que tout a commencé. J'aimerais vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour vous donner un aperçu et une petite rétrospective de ma première vidéo, bien sûr. Et vous verrez donc la suite de cette vidéo dans la deuxième. Je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt à tous. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.